Imaginez un monde où les lois du mouvement ne sont pas simplement ce que vous ressentez. Un monde où les objets ne suivent pas simplement notre intuition première, mais plutôt des règles mystérieuses qui défient nos sens. Aujourd'hui, nous allons explorer l'inertie, un concept qui a alimenté les esprits curieux depuis des siècles. L'inertie, l'un des principes fondamentaux de la physique, a souvent été mal interprété. Considérer l'inertie comme une simple sensation, c'est une confusion courante. Nous allons découvrir que c'est bien plus que cela. Une véritable propriété physique des objets, définie précisément par des règles que nous allons explorer en détail. Alors, peut-on dire que l'inertie est simplement l'absence de mouvement? L'expression la matière inerte est souvent utilisée pour signifier que la matière en question est immobile, sans mouvement. Mais c'est là que réside notre première confusion. Ne pas confondre l'immobilité avec l'inertie. Dans le monde de la biologie, être inerte signifie simplement être dépourvu de mouvement autonome. L'adjectif clé ici est autonome. Cela ne signifie pas que la matière inerte est immobile ou morte par nature, mais plutôt qu'elle ne possède pas d'activité biologique indépendante. Prenons le cas d'un virus. Il est considéré comme non vivant car il n'est pas autonome. En dehors de la cellule, il est donc inerte. Mais une fois à l'intérieur d'une cellule hôte, il devient actif, remettant ainsi en question notre conception de l'inertie. La sensation peut souvent semer la confusion. Considérons le chaud et le froid. Le froid n'est pas le contraire du chaud, mais plutôt notre sensation subjective que l'énergie diminue. De même, le contraire de la lumière n'est pas l'obscurité, c'est l'absence de lumière, et l'obscurité est simplement notre sensation lorsque nos yeux ne perçoivent plus cette lumière. Cette confusion entre le contraire de et l'absence de est au cœur de notre compréhension erronée de l'inertie. L'inertie n'est pas simplement la sensation de l'absence de mouvement. Cette idée remonte à l'Antiquité grecque, où Aristote croyait que les objets en mouvement devaient être constamment poussés pour maintenir leur mouvement. Pour lui, la masse était le moteur du mouvement. Une masse s'arrête lorsqu'elle rencontre une autre masse plus importante. L'inertie était perçue comme la sensation ou la croyance que les objets avaient une tendance naturelle à se reposer sur Terre, à être immobiles. Cette vision était belle, séduisante, mais malheureusement fausse. La Renaissance nous a apporté un nouveau mode de pensée. Nous avons abandonné les méthodes déductives du Moyen Âge pour un raisonnement hypothétique. Nous avons formulé des hypothèses, puis mené des expériences pour les vérifier. Nous avons observé, intuité des hypothèses, réfléchi à un principe avant de le vérifier expérimentalement. Galilée, ce pionnier audacieux, a jeté les bases de notre compréhension moderne de l'inertie et du mouvement. À travers des expériences ingénieuses impliquant des plans inclinés sous divers angles, il a démontré que la vitesse d'une bille était indépendante de sa masse. Alors imaginez une bille de plomb et une autre en liège, de même volume, qui dévalent ensemble un plan incliné. Eh bien elles atteignent le bas en même temps, défiant l'intuition d'Aristote. Mais Galilée a révélé quelque chose de plus profond, l'importance cruciale de l'accélération. Il a observé que la bille gagnait de la vitesse à mesure qu'elle avançait, et cette accélération était constante pour une pente donnée. D'autre part, il a montré que l'accélération variait aussi avec l'angle de la pente. Et ça, contrairement à la croyance d'Aristote, selon laquelle la masse était le moteur du mouvement, Galilée a montré que la vraie cause du changement du mouvement, c'était bien une action extérieure qui agissait sur l'objet. Il a donc formulé ce constat en un principe fondamental, l'inertie. L'inertie, c'est la propriété d'un objet à maintenir son état actuel de mouvement ou de repos. C'est ce principe qui nous dit que un objet en mouvement a tendance à rester en mouvement et un objet au repos a tendance à rester au repos, à moins qu'une action externe n'agisse sur lui. À la suite de Galilée, Newton est venu affiner ce principe d'inertie en introduisant la notion de force. Selon lui, tout objet, en l'absence de force nette extérieure, reste soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante et en ligne droite. Et bien ce principe est devenu la première fondation de la mécanique classique de Newton. Alors comprendre le principe d'inertie est essentiel pour notre sécurité quotidienne.
Imaginez-vous dans une voiture lancée à pleine vitesse. Soudain, un obstacle surgit sur la route. Eh bien, vous allez freiner brusquement et rappelez-vous, votre corps a la même vitesse que la voiture. Donc, sans ceinture de sécurité pour vous retenir, votre inertie vous propulserait violemment vers l'avant, heurtant le tableau de bord ou même vous seriez éjecté du véhicule. Donc, la ceinture de sécurité applique une force qui s'oppose à votre mouvement vers l'avant. Elle contrecarre ainsi en quelque sorte votre inertie. Alors à ce niveau, nous pouvons introduire la notion de masse inertielle, c'est-à-dire la quantité de matière qui résiste à la force extérieure appliquée. L'inertie est liée à la masse. Par exemple, un ballon de football et un boulet de canon lancé à des vitesses identiques n'ont pas la même inertie. Le ballon sera facilement stoppé, alors que le boulet de canon sera bien plus difficile à arrêter. Même chose dans l'autre sens, si les objets sont à l'arrêt, les mettre en mouvement dépendra également de l'inertie. Un ballon est simple à mettre en mouvement, un boulet de canon en acier l'est nettement moins. Cette différence d'inertie vient de la différence de masse inerte qui quantifie la force nécessaire pour accélérer un objet. Cette masse dérive de la définition du principe d'inertie, elle se nomme donc la masse inertielle. Le principe d'inertie, bien qu'essentiel, peut sembler énigmatique à première vue, car il contredit souvent notre expérience quotidienne du mouvement. Notre intuition naturelle nous murmure que pour maintenir le mouvement d'un objet, notre force doit être constamment appliquée. Prenez le cas du vélo par exemple. Dès que vous cessez de pédaler, il ralentit, il s'arrête. Et c'est ici que réside le mystère. Nous oublions souvent les forces invisibles extérieures qui nous freinent, comme les frottements sur la route ou la résistance du vent. Alors pour réellement expérimenter l'inertie, il faudrait se retrouver dans un espace complètement isolé, loin de toute influence extérieure. Sur Terre, c'est une illusion rarement atteinte, étant donné l'influence constante de l'accélération due à la pesanteur. L'espace, en revanche, offre un terrain de jeu idéal pour comprendre l'inertie. Les premiers satellites artificiels tels que Sputnik 1, lancés par l'Union soviétique en 1957, ont prouvé l'application pratique du principe d'inertie. Ces satellites ont continué d'orbiter autour de la Terre en l'absence de force significative, confirmant ainsi la persistance du mouvement. Regardez les astronautes dans les stations spatiales. Ils flottent, luttant contre l'absence apparente de gravité. C'est ici que l'inertie prend une forme concrète. La Terre elle-même, initialement mise en rotation lors de la formation du système solaire, elle continue de tourner en l'absence de force significative pour la ralentir. C'est ce mouvement qui génère le cycle infatigable des jours et des nuits sur notre planète. À notre échelle, isoler un système de forces extérieures est un défi. Cependant, si les forces se compensent mutuellement, l'objet semble rester immobile. Prenons l'exemple d'un pot de fleurs sur une table. Il est soumis à la pesanteur, une force dirigée vers le bas, mais également à la réaction de la table, une force orientée vers le haut. Ces forces s'annulent, laissant le pot en équilibre, en repos et sans vitesse initiale. Donc on parle alors de système pseudo-isolé. C'est comme si le pot de fleurs ne ressentait aucune force extérieure. Alors l'inertie, au-delà d'une simple loi physique, a révolutionné notre perspective sur le mouvement. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, ce principe fondamental s'est avéré être l'une des pierres angulaires de la physique moderne. Contrairement à certaines lois, l'inertie ne se traduit pas par une équation mathématique précise. Elle transcende la mathématique, elle se fond dans notre expérience quotidienne, révélant l'invisible à travers notre perception tangible de l'absence de mouvement. Ainsi l'inertie, bien qu'une simple idée, est une réalité complexe qui continue à nous intriguer et à façonner notre compréhension du monde qui nous entoure. Alors nous avons plongé aujourd'hui dans le monde fascinant de l'inertie à travers les lentilles de la physique classique de Newton. Mais Einstein, avec sa théorie de la relativité restreinte, a étendu notre compréhension de l'inertie dans des domaines où les vitesses se rapprochent de celles de la lumière. À ces niveaux, l'inertie ne se comporte plus comme nous l'imaginons, mais comme une entité dynamique qui va fluctuer avec la vitesse. On parle de masse relativiste, c'est-à-dire cette masse va augmenter à mesure que la vitesse de l'objet se rapproche de la vitesse de la lumière. Et si on plonge dans le monde subatomique, en dessous de l'atome, on est dans la mécanique quantique et on découvre une interprétation encore plus profonde. L'inertie n'est pas seulement la résistance au changement du mouvement, mais c'est une danse complexe d'ondes et d'énergie. La célèbre équation d'Einstein, E = mc2,
éclaire cette connexion, montrant que la masse et l'énergie sont interchangeables. Et ça ouvre la voie à des explications encore plus profondes sur l'inertie. Donc vous voyez que la ceinture de sécurité dans votre voiture qui vous protège lors d'une collision, ou bien la rotation silencieuse de notre planète qui façonne nos jours et nos nuits, eh bien l'inertie, elle est partout. Elle se cache dans chaque mouvement et même dans l'immobilité. Alors je vous lance un défi. Observez le monde autour de vous. Où remarquez-vous l'inertie à l'œuvre? Souvent en silence, mais toujours crucial. Que pensez-vous des mouvements perpétuels? Pensez-vous que des systèmes mécaniques, en théorie, seraient capables de fonctionner indéfiniment sans avoir besoin d'une source d'énergie extérieure? Partagez cette idée dans les commentaires ci-dessous. Merci pour votre attention aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Que votre réflexion sur l'inertie vous inspire vers de nouvelles compréhensions. Bonne réflexion à vous.